Quand la poste se trompe d'adresse, en général, c'est vous qui trinquez. Mais cette fois, c'est l'erreur qui fait gagner le jackpot à un restaurateur. Madame N tient un petit restaurant à Paris. Un jour, elle reçoit une bonne vieille proposition de rectification du fisc. On lui réclame plus de 23 000 € d'IS, plus de 6 000 € de TVA, donc environ 30 000 € au total à payer. Mais elle remarque un petit détail, c'est que la lettre du fisc est datée du 14 décembre 2018. Or, pour l'année pour laquelle on lui demande des impôts, l'année 2015, le délai de reprise s'achève au 31 décembre 2018. Et là, on est à la fin du mois de janvier 2019. Madame N n'a jamais reçu cette lettre à temps. Et pour cause, elle avait déménagé et elle avait souscrit un contrat de réexpédition du courrier avec la Poste. Mais la lettre du fisc a, elle, été mal distribuée. Et c'est là le vrai problème que ça pose d'un point de vue juridique. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la date à laquelle le fisc a envoyé son courrier. C'est la date à laquelle le courrier est notifié au contribuable, c'est-à-dire la date à laquelle le contribuable l'a reçu. Or, ici, la lettre est arrivée après le 31 décembre 2018, soit le 14 janvier 2019, donc complètement hors délai. Et surtout, Madame N prouve, attestation de la Poste à l'appui, que l'erreur vient du facteur. La Poste reconnaît que le courrier aurait dû être acheminé, mais qu'il ne l'a pas été. Les juges, eux, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Que Madame N avait pris toutes les précautions pour recevoir son courrier, mais que malgré tout, elle n'a pas reçu. Et que donc, elle n'est pas responsable de cette erreur. C'est le fisc qui a agi trop tard. Et donc, toute sa procédure qui tombe à l'eau. Elle est donc déchargée de plus de 30 000 € d'impôts et l'État lui donne même 1 800 € au titre de ses frais de justice. Comme quoi, la Poste, d'habitude, elle vous fait perdre des courriers. Là, elle vous fait gagner un procès fiscal. Qui veut la peau du contribuable? Abonnez-vous parce que la prochaine vidéo pourrait bien vous concerner.